Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans mon débrief du match entre le Real de Madrid et Valence qui a eu lieu cette saison, match retour en Liga qui s'est joué à Mestalla, je vous ai promis de vous faire une vidéo concernant les différentes polémiques qui a eu lieu cette saison concernant les arbitres, dans laquelle je vais vous donner mon avis à tête reposée parce que c'est le bon moment. Là, présentement, on est en vacances, même s'il y a la pré-saison. Le Barça qui revient sur nos écrans mardi prochain pour affronter Manchester City. Mais je pense que maintenant qu'on sait que le Real a gagné la Liga, la Ligue des Champions, etc., c'est le bon moment pour en parler et de vous donner mon avis sur les différentes raisons selon lesquelles pour moi c'est beaucoup plus compliqué maintenant d'accepter certaines erreurs arbitrales parce que faut le rappeler qu'on est dans une ère moderne, il y a beaucoup de technologie, l'assistance vidéo, etc. Forcément, quand un arbitre décide de prendre une décision alors qu'on voit tous l'évidence par rapport à les différents angles, les vidéos qu'on peut voir nous qui sommes derrière nos écrans, et on se dit que c'est absolument scandaleux que les arbitres qui sont censés être des professionnels n'arrivent pas à voir la chose à la même manière que nous. Alors, des décisions, des polémiques concernant les arbitres, il y en a eu beaucoup. Je vous ai parlé du match entre le Real et Valence, match nul, 2 buts partout, où le Real était mené à la mi-temps. Ensuite, doublé de Vinicius qui avait égalisé pour le Real. En fin de match, centre de Brahim Diaz, coup de tête de Bellingham, qui croyait avoir marqué le but de la victoire, comme il l'a fait à plusieurs reprises cette saison pour le Real de Madrid. Eh bien, l'arbitre avait sifflé que avant même que Brahim Diaz y sente le ballon, qu'il avait décidé la fin du match. Évidemment que Bellingham qui s'est laissé emporter, on peut le comprendre, après tout c'est un humain, il a dit des mots pas très gentils à l'arbitre qui du coup l'avait expulsé, lui avait donné un carton rouge. On continue avec le Real de Madrid. Rappelez-vous le match entre le Real et l'Almeria au Santiago Bernabéu. Le Real qui était encore une fois mené 2-0 à la mi-temps, qui du coup a gagné le match 3-2, mais le premier but du Real, c'était un penalty transformé par Bellingham, où beaucoup de gens n'étaient pas d'accord par rapport au penalty. Le but de l'égalisation de Vinicius, où moi-même aussi j'en faisais partie, parce que pour moi, il y avait le geste de la main, et que ce but-là n'aurait pas dû être validé. Et l'Almeria qui avait marqué un but qui, à ce moment-là, allait ramener le score à 3-1 et que l'arbitre avait décidé qu'il y avait hors-jeu au départ de l'action. Après ce match-là, le coach, les joueurs, tout le monde a crié au scandale, tout le monde a crié au vol, ce qui n'avait pas fait une très bonne pub pour le Real de Madrid cette saison. Je connais même beaucoup de fans du Real que j'ai vu, que ce soit des vidéos, etc., qui ont tous été d'accord pour dire que en tout cas, cette fois-ci, l'arbitre a été de leur côté. Barcelone-Real, que ce soit les deux classicos en championnat, le match aller, le Barça menait 1-0 avec un but de Gundogan, vous vous en rappelez. Eh bien, il y a une action entre Tchouaméni et Araujo dans la surface de réparation où pour moi, il y avait penalty. L'arbitre ne l'avait pas donné. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer à ce moment-là. C'était quand même un Barça qui dominait le match. Le Real, Bellingham, tout ça, il n'était pas dans son match avant de marquer son doublé. Donc, on s'était tous dit que à 2-0, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Le match retour, évidemment, ça a encore fait beaucoup plus parler. Le penalty donné à Lucas Vazquez sur Cubarsí, alors que on avait tous vu que c'est Lucas Vazquez qui est venu frapper Cubarsí, qui a laissé traîner son pied, mais c'est son pied qui est entré en contact à Cubarsí et pas l'inverse. Le but de Lamine Yamal, qu'on n'a pas donné parce qu'il n'y avait pas de goal line technologie, même si après on a vu différentes images qui sont sorties après le match qui nous ont montré que beaucoup d'entre eux ont montré que la balle avait franchi la ligne. Le Barça, si je veux continuer pour le Barça, rappelez-vous le premier match du championnat, 0-0 contre Getafe, un penalty qui aurait pu être donné pour
Araujo, encore une fois, dans la surface de réparation. Barcelone-Grenade, match nul 2-2. Même si c'était un vieux match où j'ai pas vraiment aimé le Barça là-dedans, mais il y avait un ballon qui est sorti de la droite de la surface de réparation, but de Joao Félix, et ils sont revenus sur l'action pour dire que Ferran Torres était hors jeu, alors qu'on a vu que de là où l'action se passait, Ferran Torres était tellement loin de l'action, on s'est demandé pourquoi l'arbitre il a donné hors-jeu sur cette action-là, et le Barça aurait très bien pu gagner ce match-là. En Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Newcastle, match nul, un but partout. Penalty donné au Paris Saint-Germain quasiment à la fin du match, où on a tous vu que il n'y avait pas penalty selon les règles en vigueur. Si la balle touche une partie de ton corps avant de toucher ta main, il n'y a pas penalty. Et on l'avait vu que la balle avait d'abord touché le ventre du joueur avant de toucher sa main. Et d'ailleurs, même preuve à l'appui, l'arbitre qui avait arbitré ce match-là, est-ce que c'était l'arbitre principal ou l'arbitre de la VAR? Ils avaient été suspendus pour un prochain match juste après. Ce même Newcastle qui a eu encore une polémique, c'était dans le match où ils jouaient contre Arsenal, un ballon qui était clairement sorti de la ligne de but, et malgré les discussions, les visionnements de la VAR, etc., ils ont décidé la balle n'était pas sortie. Du coup, ils avaient validé le but de Gordon et Arsenal avait perdu le match 1-0. Et pour terminer sur ces décisions arbitrales, j'ai gardé le dernier pour la fin. C'était Manchester City contre Tottenham. Rappelez-vous l'action où Haaland avait reçu un ballon en plein milieu de terrain. Il y avait clairement faute sur lui. Vu qu'Haaland s'est relevé tout de suite parce que c'était quasiment à la fin du match, c'était presque la dernière action du match, l'arbitre avait dans un premier temps fait signe de laisser jouer. Une fois qu'Haaland a fait la passe pour Grealish qui s'en allait directement vers le but, pour aller en 1 contre 1 contre le gardien, eh bien l'arbitre était revenu sur sa décision. Pour moi, c'était la décision la plus folle que j'ai vue cette saison, parce que je me rappelle encore une fois de la tête d'Haaland dans ce match-là. On aurait dit qu'il voulait manger l'arbitre, clairement, parce que tu dis, il y a faute, tu dis de laisser jouer. Aussitôt que moi je fais une passe pour mon coéquipier qui a le moyen de marquer un but de la victoire, et toi tu décides de revenir sur l'action, alors que donc le match s'était soldé sur un nul, 3 buts partout. C'était un excellent match, mais cette action-là quand même avait fait polémique. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a plein d'autres de décisions qui auraient pu ne pas être accordées, pour plein de polémiques arbitrales cette saison. Je pourrais pas tout en énumérer, mais c'était les différentes polémiques que j'ai pu voir. Alors, pour moi, les amis, la première chose qui fait en sorte que quand on voit ce genre de choses, c'est compliqué pour nous de les accepter. La première chose, c'est la VAR. Parce que quand la VAR est rentrée dans le football, je pense qu'on était tous à être d'accord pour dire que ça ne peut être qu'un plus. Parce que il y avait des actions quand on pouvait voir que ça soit des pénaltys donnés alors qu'il n'y avait pas pénalty, parce que le football, on sait tout ce côté théâtral qu'il y a. Il y a des joueurs qui peuvent rentrer dans la surface et même si on les touche pas, ils peuvent torder de douleur, et les arbitres, malheureusement, par manque de moyens, la plupart du temps, ils se sont fait duper, et parfois même, ils commettent des erreurs. Ils croient que le joueur est en train de simuler alors que le gars avait vraiment pris un coup. Donc quand la VAR est venue, tout ça, on s'était tous dit que ça va régler beaucoup de problèmes, ça ne peut être que bénéfique pour les arbitres. Mais la chose qu'on n'avait pas pris en compte, c'est que il allait toujours avoir une part de décision et ça allait concerner les arbitres. Malgré les images qui sont là, c'est les arbitres qui décident. Si pour l'arbitre, il n'y a pas faute, il va pas donner faute. Si pour lui, il n'y a pas carton, il va pas donner carton. Il y a certains matchs où l'arbitre a peut-être commis une erreur précédente et du coup,
dans une nouvelle action pour essayer de rattraper ses erreurs, il va décider de ne pas donner un carton rouge, de ne pas donner un but, etc. Donc, ça, c'est la première chose parce que on s'est dit que avec la VAR, comment ça se fait que on a la vidéo et que l'arbitre il décide de quand même prendre la mauvaise décision. Évidemment, dans le contexte actuel, c'est beaucoup plus compliqué. La deuxième chose, c'est que le football, c'est aussi une question d'argent. Une question d'argent parce que, rappelez-vous, il y a eu le COVID en 2020. Qui dit COVID, c'est que le football s'est arrêté pendant plusieurs semaines. Quand c'est revenu, il n'y avait pas de supporters dans les stades. Beaucoup d'équipes ont perdu beaucoup d'argent, notamment le Barça. Le Real, même s'ils en ont perdu, mais le Real a ce truc-là. Hein. Il y a cette histoire de Florentino Pérez qui quand même a fait des bons investissements, même si on peut dire qu'il a eu de la chance de temps en temps. Mais des gars comme Tchouaméni, comme Camavinga, c'est tous des joueurs qu'ils ont achetés. Même Bellingham qui vient d'arriver la saison passée. C'est tous des joueurs qui leur ont été bénéfiques et surtout, ils ont pu gagner des Ligues des Champions. Donc, ça fait en sorte que tu peux pas sentir si le Real a des problèmes d'argent. Mais une équipe comme le Barça qui a l'inverse n'a pas été chanceux. N'a pas été chanceux sur ses investissements. Des Coutinho, des Dembélé, des Griezmann pendant c'était que forcément il y a une perte d'argent qui rentre en compte. Il y a des calendriers surchargés. Hein? Il y a des problèmes des blessures qui arrivent dans ce temps. Donc, tu es une équipe qui a perdu de l'argent pendant une période de Covid, des mauvais investissements aussi, des mauvais dirigeants à ce moment-là, Bartomeu, etc. Donc, forcément, tu seras beaucoup moins tolérant avec les arbitres dans tout ce contexte-là. Quand un arbitre décide de prendre la mauvaise décision concernant ton équipe parce que c'est de l'argent qui est en jeu, c'est des calendriers surchargés qui sont en jeu, c'est des blessures, c'est tout ça. Donc forcément, après un match, la moindre petite chose qu'il y a, on va évidemment en rajouter beaucoup plus. Il y a aussi les tensions qui existent entre les dirigeants et les clubs. Surtout, on a vu ça depuis un moment parce que rappelez-vous que il y a la Super League qui est en train d'arriver. Alors, on ne sait pas comment ça va se faire parce que là, maintenant, il y a le nouveau format de la Ligue des Champions qui vient d'arriver, qui va commencer cette saison où il y a beaucoup de matchs. Je vous ai fait une vidéo, mais la Super League avait gagné gain de cause. Mais juste après, on a vu beaucoup d'équipes ont été menacées d'être exclus des compétitions européennes, notamment le Barça, le Real, des équipes en Angleterre qui au début étaient d'accord, mais après ils ont abandonné. Donc il y a eu une guerre entre les camps de Florentino Pérez et Laporta qui essaient d'organiser leur compétition, qui sont d'accord pour avoir une Super League, et il y a les personnes qui sont déjà dans le système comme Tebas et que ce soit les autres dirigeants des d'autres championnats qui menacent les équipes et qui du coup fait en sorte que à chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois qu'il y a une polémique, il y a beaucoup de camps qui rentrent en compte et chacun essaye quand même de faire valoir leurs arguments et que du coup, tout est mélangé en quelque sorte. Je gardais le dernier pour la fin parce que quand même, pour moi, les arbitres sont aussi des humains. Et ça, cette partie-là, on a tendance parfois à l'oublier. C'est pour cette raison que je l'ai dit, c'est quand même bien mieux d'en parler pendant le moment où il n'y a pas de match en ce moment, pendant les vacances. Parce que
Pour vous faire comprendre ce que je veux dire par là, je vais vous raconter une petite anecdote, hein. C'est plus à mon échelle personnelle. Je me rappelais, à l'époque, je devais avoir peut-être 14 ou 15 ans. J'étais dans un centre de formation. Je jouais au foot dans les catégories de U15, on appelle U14 et U15. Eh bien, il y avait un match sur l'autre terrain à côté entre les jeunes. Je me rappelle, c'était plus les moins de 10 ans à ce moment-là. Il y avait un coach qui était venu voir mon coach parce que le gars qui était censé arbitrer le match, il n'était pas là. Donc, il avait besoin de quelqu'un. Donc, le coach m'avait désigné pour aller arbitrer le match. Et je peux vous dire que ça a été compliqué. Moi, je vous parle des petits de moins de 10 ans qui étaient sur un terrain. Je peux vous dire que ça a été toute une expérience entre les coachs de chaque équipe qui sont derrière moi à chaque fois que je siffle corner, un hors-jeu ou un truc du genre. Il y a même les petits aussi qui sont super agressifs. Donc, je vous dis, c'est un petit match, il y a des enfants, mais le niveau de pression, de tension qu'il peut avoir sur un terrain pour un arbitre, et on oublie que les gars, c'est des humains aussi, ça peut être compliqué. Moi, je vous parle de... Pour moi qui arbitre un match qu'il y avait entre des enfants, mais j'imagine même pas la tension qu'il peut avoir dans un match de Ligue des Champions, dans un huitième de finale, dans un quart de finale, dans une finale de Coupe du Monde, dans des matchs à beaucoup d'enjeux. Et tous les matchs en ce moment, il y en a beaucoup trop de matchs qui ont beaucoup trop d'enjeux. Donc, je peux essayer de me mettre aussi à la place des arbitres pour essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai pas envie de voir un football où on va se faire arbitrer par des intelligences artificielles. Parce que c'est une chose qu'il faut prendre en compte. La technologie avance à une vitesse grand V. Ce qui fait un peu le bonheur du football, c'est cette part d'humain-là qu'il y a aussi. Je vous ai dit qu'il y a des joueurs qui sont des véritables acteurs sur un terrain et qui peuvent simuler une faute, qui peuvent induire les arbitres en erreur. C'est pour ça que la VAR est extrêmement important. Mais il y a aussi les arbitres qui ont des interprétations différentes. C'est ça qui fait le bonheur du football. Pour moi, il faut essayer de donner beaucoup plus de moyens aux arbitres. Ils ont essayé d'ajouter le carton bleu qui, pour moi, n'avait aucun sens, mais au final, ils l'ont abandonné. Je vous ai parlé du match entre le Real de Madrid et... le FC Séville, l'arbitre qui avait arbitré le match là, alors qu'il n'était pas accrédité pour arbitrer un match de cette ampleur-là. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut voir entre les dirigeants, s'assurer qu'ils mettent à disposition les bonnes choses, les bons moyens. Je sais pas, mettre plus de vidéos. Quelqu'un comme Tebas, il doit commencer à y penser. La Goal Line technologique, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que sinon, il y aura des problèmes beaucoup plus compliqués que cela. Et encore une fois, les arbitres, c'est sur eux que ça va tomber. S'il n'y a pas d'arbitre, l'arbitre, c'est l'élément le plus important dans un match de football. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y aura pas de match, tout simplement. Et c'est aussi de prendre en compte les rivalités qu'il y a. Donc, si tu as un Barça qui joue contre l'Atlético de Madrid, tu peux obligatoirement ne pas mettre un arbitre madrilène. Hein? On a vu ça pendant la Copa América. Il y avait des Argentins qui arbitraient des matchs du Brésil. Et l'inverse était pareil. Donc, il faut prendre en compte tout ça pour essayer de mettre les arbitres dans les meilleures conditions. Mais ceci dit, quand même, cette saison, on a eu beaucoup trop de choses et j'espère que la saison prochaine, ce sera dans une atmosphère beaucoup plus calme. Le Barça, maintenant, qui du coup a été blanchi concernant l'histoire de Negreira, ça aussi, ça rentre en compte. Je vous en ai parlé. Pour moi, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises décisions concernant le Barça. Je pense que le Barça en a été victime cette saison. Des arbitres qui arbitraient le match du Barça, évidemment, il y avait une autre
pression de plus parce que tu dis que cette équipe-là en ce moment est en justice pour une histoire de corruption sur les arbitres. Forcément, tu as envie de paraître clean dans cette histoire-là. Et parfois, il y a des décisions claires qui sont en faveur de l'équipe. Tu as plus tendance à prendre la mauvaise décision et comme ça, tu peux t'affirmer, tu peux montrer que toi, t'es pas là-dedans. Donc, voilà ce que je pense concernant les polémiques des arbitres cette saison. Si vous en avez d'autres points que vous pouvez en mettre en compte, mettez-les moi dans les commentaires. Je lirai tout ça, évidemment. C'est pour cela que... donc, c'est ça que je pense. C'est tous ces points-là que je pense qui ont fait en sorte que cette saison a été extrêmement compliqué. Donc, la dernière chose, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Les arbitres, c'est des humains. Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises décisions. Il faut pas diaboliser les arbitres parce que sinon, ils sont partis du jeu. C'est les arbitres les plus importants. C'est l'élément le plus important dans un match de football pour éviter qu'on commence à nous parler des matchs là où on va avoir des intelligences artificielles arbitrer des matchs. Je pense qu'on sera beaucoup pas d'accord. Déjà, pendant l'Euro, il y a eu l'histoire qu'il y avait que les capitaines qui pouvaient parler aux arbitres. Donc, du coup, moi-même, je sentais que ça commençait à enlever l'aspect humain dans le jeu. On dirait que les gars, du coup, ils doivent devenir des robots, pas exprimer leurs émotions, ce qu'ils pensent, des gars qui courent vers les arbitres, etc. Donc, c'est ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.